Et bonjour à tous, on se retrouve dans cette première vidéo d'une construction de pergola. Pergola qui va être située juste au-dessus de ce magnifique jacuzzi que vous pouvez apercevoir derrière moi. Tout d'abord, avant de tout vous expliquer, je tiens à m'excuser pour la qualité du son. Il faut savoir qu'ici on a à peu près 5 mètres de hauteur sous plafond dans cette pièce. Malheureusement je ne peux pas filmer trop part parce que c'est un peu le bazar avec les travaux. Donc voilà, je m'excuse pour la qualité du son, j'espère que vous m'entendrez quand même bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai de rectifier ça pour la prochaine vidéo. On est parti, je vous explique tout ça. C'est parti, pourquoi vouloir faire une pergola? Alors, déjà, il faut revenir un petit peu en arrière. Nous, on a acheté cette maison il y a, je dirais, un an, peut-être un an et demi. Et il faut savoir que quand on a acheté cette maison, alors on avait déjà le projet de faire cette terrasse, mais il n'y avait absolument rien sur cette terrasse. En fait, il n'y avait même pas de terrasse finalement. Je vous mettrai quelques vidéos là pendant que je parle de comment c'était avant et de ce que j'ai réalisé pour construire déjà tout ce qu'il y a dessus, pour que vous puissiez vous rendre compte de comment c'était et comment ça a évolué avant d'en arriver là. Donc voilà, il faut savoir qu'il n'y avait rien du tout à part un bout de dalle qui venait jusqu'au talus, sur un talus, et ensuite directement sur le parking. Voilà, c'était vraiment pas top à la base. On a essayé de faire au mieux, surtout avec notre budget qui était assez serré. C'est pourquoi j'ai utilisé du bois que j'ai récupéré chez un particulier. Du bois alors, qui n'était pas en classe 4, qui est en classe 2. Malheureusement, on fait que les moyens du bord. Mais pour l'instant, ça fait plus d'un an que c'est installé. Ça ne bouge pas, je vous montrerai ce que j'ai utilisé, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, pour l'instant, ça fait le taf. Voilà, donc maintenant que vous avez aperçu un petit peu de comment c'était et ce que c'est devenu, pourquoi faire une pergola? Donc, pour répondre à la question, nous, le but, c'est d'avoir un abri au-dessus du jacuzzi pour éviter la pluie. C'est pas très agréable, bon, en tout cas, je trouve, de prendre la pluie quand on est dans un jacuzzi, la pluie, la neige, peu importe, ou des fois même le vent. Si on a le vent qui souffle fort, ça fait vite froid, vous serez d'accord avec moi. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on est dans une copropriété. Qui dit copropriété dit malheureusement des fois vis-à-vis avec les voisins, nous c'est le cas. Donc on a voulu pallier à ça, et donc justement pour pallier à ça, ça va être la construction de la pergola qui va être aussi un mur derrière jacuzzi. Donc pour les matériaux, je vais repartir sur le même bois que j'avais utilisé à l'époque pour la construction de ma terrasse. Bois qui n'est pas fait à la base pour l'extérieur. Moi j'ai mis une sacrée dose de traitement dessus. Ça fait plus d'un an que c'est installé. Ça n'a jamais bougé. Donc je me suis dit autant repartir sur la même chose. Là l'avantage c'est que le budget était très respecté. C'est du bois que j'avais acheté de mémoire à peu près 50 €. Je ne sais plus combien il y avait de planches, mais il y avait énormément de bois. Voilà, la personne avait fini de construire sa maison, il souhaitait se débarrasser de tout. Donc j'en ai profité, j'ai tout récupéré et voilà, je me suis dit ça fera une terrasse à moindre coût. Et du coup c'est le cas. J'ai tout préparé en avance mes bois, donc j'ai poncé, traité, lasuré, avec plusieurs couches évidemment. J'ai tout ramené ici, donc j'ai mes planches qui se trouvent là pour le mur ainsi que le plafond, mes poteaux pour la structure et ces deux poteaux là avec une petite particularité. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je suis venu en fait tout simplement fixer deux tasseaux aux extrémités pour venir faire glisser mes planches là où il y aura donc le mur, faire venir glisser mes planches et gagner du temps déjà sur le montage, qu'il n'y ait pas de vis apparente, mais aussi l'autre idée c'est en fait de pouvoir venir démonter facilement si un jour j'ai besoin dans quelques années de venir reponcer les planches, refaire un traitement et relasurer. Je sais pas si ça se dit relasurer, mais en tout cas remettre une couche de lasure. Voilà, donc c'était la deuxième idée aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je verrai aussi pour le montage si je regrette pas d'avoir fait ça. On verra comment ça se passe.
On va vite le découvrir puisque je vais attaquer tout de suite derrière. Voilà. Bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour le montage.